Le chef de l'État Macky Sall est à Fatick depuis hier. Macky Sall donc est arrivé à Nata en début d'après-midi. Il va inaugurer la grande mosquée de Fatick. La construction de l'édifice avait démarré depuis 2005, un programme qui faisait partie d'une initiative de l'État. Et c'était sous l'égide de l'ex-président Maître Abdoulaye Wade qui visait à doter d'infrastructures et d'équipements à toutes les capitales régionales. Repris ce matin du face-à-face gouvernement-presse. Après une longue pause, le gouvernement va faire face à la presse donc, dans un contexte marqué par la veille d'ouverture de la campagne électorale pour les élections locales et la recrudescence du Covid également avec le variant Omicron. Mais ce sont les ministres de la Pêche et de l'Agriculture qui seront présents aujourd'hui face aux journalistes. Oui, et on parle du massacre de Bofa Bayotte. C'est en Casamance, 4 ans après Cheikh Tidiane Diao. Une veuve raconte son calvaire. Elle s'appelle Salimata Diémé, mère de 7 enfants, qui vit dans des moments tragiques avec ses gosses sans aucun soutien de l'État. Elle réclame justice dans cette affaire, dans cet élément signé Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Les images du jour du massacre me reviennent toujours à l'esprit, toujours et encore à l'esprit. Et depuis lors, ma vie a basculé dans la souffrance, parce que je suis devenu directement responsable des enfants, car mon époux m'a laissé des enfants, et franchement, je souffre beaucoup. Je suis même fatigué de cette vie. Ma vie est faite de va-et-vient incessants, et j'avoue que c'est très difficile. Non, je n'oublierai jamais ce jour jusqu'à mon dernier souffle. D'ailleurs, en ce jour d'anniversaire, je vis exactement les mêmes souffrances qu'au premier jour. À part les soutiens du premier jour, nous n'avons reçu aucun accompagnement de l'État. Et j'implore l'État pour cela. Nous souhaiterions que les détenus soient jugés afin qu'on sache les coupables et les innocents dans cette affaire. Donc yoon war na mëna génn ci ñu juger leen manam ñu wax ñu xam ñan ñoo leen def ñaawtef bi. ñu jàll ci tàggat yaram Cheikh Tidiane Diao gaynde yi démb def nañ seen entraînement bu njëkk fële ca Bafoussam. Voilà. Plutôt. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. On est dans le journal en français et là je me permets de parler en wolof. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. Alors je reformule. Alors les Lions ont effectué leur premier galop d'entraînement hier à Bafoussam. Elle a une séance légère due aux 72 dernières heures qui ont été extrêmement difficiles pour les Lions du Sénégal décimés par le Covid. On va retrouver sur place à Bakary Cissé pour plus de détails. C'est dans une ambiance bon enfant que l'équipe du Sénégal a effectué sa première séance d'entraînement au Tajidor de Bangou, situé à plus de 50 km de la ville de Bafoussam. Donc Aliou Cissé n'a pas eu du mal, n'est-ce pas, à mettre son équipe dans le bain, puisque le matin déjà, elle a effectué sa première séance de décrassage ici sur la même pelouse. Donc naturellement, c'est un travail de circuit et de suivi de ballon qui a été au menu des joueurs de Cissé, qui se sont donnés à fond. Donc on peut déplorer peut-être la blessure de Abdoulaye Seck. Du coup, notamment, Abdoulaye Seck a écouté sa séance d'entraînement. C'est la première grande information de la soirée pour dire qu'effectivement, donc, en sus de la Covid-19 qui a pénétré la tanière, il faut dire quelque part qu'il y aura certainement des petits couacs, notamment avec la blessure de Abdoulaye Seck et celle de Ismaïla Sarr qui n'a pas encore démarré, n'est-ce pas, le travail collectif avec ses coéquipiers. Voilà, et puis Aliou Cissé soutient que le moral est au beau fixe dans la tanière malgré le coup dur signé variant Omicron. Il est également persuadé que cette compétition sera extrêmement difficile à gagner. L'entraîneur national que je vous propose d'écouter. Ça a été une journée un peu longue, mais on est bien arrivé. Les garçons se sont bien reposés. Cet après-midi, on a pu faire notre première séance. Demain, on fera aussi une autre séance. Le moral est beau fixe.
Et nous espérons récupérer le reste du troupe d'ici la fin de cette semaine-là. Beaucoup de sérénité. Aujourd'hui, c'est vrai que comme vous le dites, c'est notre troisième CAN. On a emmagasiné ensemble avec les joueurs aussi, qui en sont certains à leur quatrième CAN. Beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, beaucoup de très bonnes choses. Donc moi j'ai eu la chance aussi en tant que joueur de l'avoir disputé 2 fois. Comme je vous le dis, cette CAN on la connaît, on sait que c'est une compétition très difficile. Où aujourd'hui, depuis 2 ans, j'ai envie de dire que toutes les équipes se sont préparées. 2019, 2022, beaucoup de choses ont changé dans les effectifs. Tout le monde a cœur aujourd'hui d'être prêt à cette CAN-là. On va vers une CAN très intéressante, on va vers une CAN très difficile, mais je crois que nous sommes outillés pour ça. C'était l'entraîneur national Aliou Cissé après la première séance des Lions hier à Bafoussam. Nata, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Et en français. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. Rendez-vous aux alentours de 7h pour la version Wolof. Et ce sera sous forme de brève. Dans quelques instants, l'actualité hors du Sénégal. Et c'est avec Ibou Diouf, avec son très joli bonnet. Bonjour Ibou. Merci. Bonjour Sokhna Nata, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Juma Moubarak également et coucou à toute la team. Oui, c'est ça. Ibou Diouf, on parle d'une triste nouvelle et c'est au Kazakhstan. Des dizaines de morts et plus d'1 millier de blessés. Des dizaines de manifestants donc ont été tués par la police dans la nuit du mercredi à jeudi alors qu'ils tentaient de s'emparer d'un bâtiment administratif au Kazakhstan. Les pertes sont également lourdes chez les forces de l'ordre. La Russie a envoyé donc un contingent de maintien de la paix, tandis que la France et Londres appellent à la désescalade. L'annonce de la hausse du prix avait donc été l'étincelle déclenchant la vague de contestation sur l'ensemble du pays. Au Burkina Faso, une dizaine de civils tués dans une attaque dans le nord. Une dizaine donc de personnes dans une attaque perpétrée par des individus armés et non identifiés contre le village d'Ankouna. C'est dans la commune de Pensan, dans la région du centre-nord du Burkina Faso. Le bilan provisoire de l'attaque est de 10 civils tués et en outre blessés, a déclaré une source sécuritaire sous couvert de l'anonymat. Le village a été donc attaqué par des terroristes. En Égypte, 3 personnes ont été arrêtées et déférées devant le parquet suite au suicide d'une collégienne après la diffusion sur Internet d'un photomontage d'une idée de la jeune fille de 17 ans. Un drame qui a provoqué la colère des internautes et qui ont exigé que justice soit faite. Bessan Khaled a mis fin à ses jours en avalant du poison le 23 décembre dernier. C'est après une semaine plus tard que les réseaux sociaux ont mis l'affaire au grand jour en publiant la lettre de suicide de l'adolescente âgée de 17 ans. Une pression insupportable dans le milieu rural où il vivait et a été exacerbée par les moqueries d'un de ses profs qui lui a valu d'être arrêté. Les 3 accusés risquent des peines de prison pouvant aller jusqu'à la perpétuité. L'heure est désormais à l'apaisement entre le Mali et la CEDEAO. Le chef d'État malien Assimi Goïta a dépêché auprès de ses pairs ouest-africains le colonel Maïga, ministre porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, et Zeyni Moulay, président au panel des assises nationales. Cette démarche qui se veut inclusive de la junte malienne a pour objectif d'expliquer au chef d'État africain les conclusions des assises nationales de la refondation. En République démocratique du Congo, les autorités de la République donc, ont reporté la cérémonie donc, de restitution par la Belgique d'une relique du Premier ministre du pays, l'ancien Premier ministre, et Patrick Emery Lumumba. Elle a été exécutée le 17 janvier 1961. Initialement, la Belgique devait officiellement remettre le 21 juillet 2021 au président Félix Tshisekedi un don d'un commissaire de police belge
après avoir prélevé donc le corps de Patrice Lumumba lorsqu'il a contribué à le faire disparaître. Cette restitution est une série d'hommages prévus ensuite en raison d'une hausse exponentielle des cas de Covid-19 à l'occasion donc de ses 61e anniversaire de sa mort. Et Sokhna Nata, pour terminer, parlons un peu de la littérature avec la rentrée spéciale en France. Pas de répit pour les libraires après les fêtes. Plus de 540 nouveaux romans débarquent en janvier. Une rentrée littéraire pléthorique qui bat tous les records. Il y aura de la concurrence entre écrivains stars comme exemple Leila Slimani et Michel Houellebecq, et avec son roman Anéantir tiré à plus de 300 exemplaires. Grands et petits éditeurs anticipent donc l'apparition littéraire par crainte que la campagne présidentielle ne vienne monopoliser l'actualité. Enseigne, mastodonte et libraire modeste joue le jeu. Sokhna Nata. C'était tout pour cette partie française. Donc on se retrouve dans un instant pour la version Wolof. Merci beaucoup Ibou Diouf, et un mot de livre pour bien terminer cette page internationale. À tout à l'heure pour la version Wolof, et tout de suite nous accueillons Chérif Dia pour la une des journaux.